Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. L'Afrique l'a découvert il y a déjà 5 ans avec son premier album Je suis là. Artiste chanteuse gabonaise, Nessa est l'une des révélations africaines qui inonde les ondes de ses mélodies aux couleurs de l'amour. Sa personnalité incroyable et sa sensibilité se ressentent dans ses textes. Avec elle, nous reviendrons sur son parcours depuis son premier album et son aventure dans le monde de la musique. Nessa, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est un plaisir pour moi. Alors, un diplôme en banque assurance, mais vous Mhm. avez décidé de vous consacrer à la musique et vivre cette passion à plein temps. Racontez-nous votre histoire d'amour avec la musique, Nissa. Franchement, elle est simple et elle dure depuis que je suis née, je crois. Parce que je chante depuis petite. Franchement, j'aime la musique, j'aimais interpréter. Je passais mon temps à chanter dans la douche, voilà. Très bien. Et puis à écrire des textes, souvent comme ça, vite fait. Et puis, après un stage en banque et assurance ici, dans une société de courtage, je décide d'aller à Abidjan visiter la Côte d'Ivoire parce qu'on m'a dit c'est la capitale de l'ambiance, tout ça, faudra voir. Et puis arrivé là-bas, j'ai mon producteur aujourd'hui à qui je fais un coucou qui m'a proposé, il m'a dit ah mais tiens tu chantes, est-ce que tu veux pas essayer de faire un truc, rentrer en studio, faire quelque chose comme ça. Puis je me suis dit ok pourquoi pas, juste pour le fun. Cette rencontre avec le Et puis producteur, voilà. elle s'est faite comment? Racontez-nous, c'est une amie qui vous a tiré vers ce producteur ou qui Non, en a non, non, non. parlé Non, avant? je connais mon producteur depuis Libreville, depuis le Gabon. Très bien. Donc voilà, c'est un ami de longue date. Et puis je suis partie, simplement. Il m'a vu, il m'a dit, mais tu chantais souvent là-bas. Parce que je faisais souvent des karaokés ici. Oui. Voilà, et puis il m'a dit, mais je t'ai déjà vu faire des karaokés, tout ça, est-ce que tu veux pas? Puis j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et puis c'est de là que l'aventure a commencé, On a commencé. simplement. Alors, parle-nous de ton actualité aujourd'hui. Mon actualité, j'ai sorti un single il y a 2 semaines, intitulé For You. For you. En featuring avec un artiste ivoirien, Shaolin, voilà, qui jusque-là marche très bien du côté de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Et puis, je suis là pour continuer la promo, voilà. On voit que vous faites beaucoup de collaborations. Parlez-nous de ces nombreuses collaborations depuis le début de votre musique. Vous faites beaucoup de collaborations quand même. Bon, je vais pas dire beaucoup, mais bon, quand même, ouais. J'en ai fait, Quelques-unes. voilà, j'en ai fait avec l'artiste Serge Beno, Oui. voilà. Serge Binon, on le rappelle, qui est un artiste ivoirien également. Voilà, dans mon album, mon premier album, voilà. Serge Beno a intervenu là-dedans, ainsi que Killer, un autre artiste ivoirien, voilà. Pour ne citer que ces deux-là. Vous êtes dorénavant basé en Côte d'Ivoire, Oui. c'est cela. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Ah. Ce pays de l'ambiance, comme vous disiez tantôt? En vérité, j'ai pas choisi la Côte d'Ivoire. Je crois Oui. que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a choisi. Je suis partie simplement comme ça. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en visite. Et puis, je suis tombée, l'aventure, tout ça. Je me suis dit, bon, ici, ça bouge, pourquoi pas rester? Et puis, voilà. Et puis, j'ai été acceptée, en fait, par le public ivoirien après la sortie de mon album. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Ce single, justement, For You, on retrouve des paroles en anglais, mais également des phrases en guichir, une langue ici parlée au Gabon. Alors, est-ce que c'est important pour vous de toujours ajouter cette touche Made in Gabon? Oui, surtout Made in Guissir, on va dire. Oui, j'aime beaucoup. Parce que, en fait, ça me permet de... C'est comme un retour aux sources aussi. Voilà, parce que je suis pas très, on va dire, comment dirais-je, culturelle, si je peux dire ça comme ça. Donc, du coup, ça me permet toujours de repartir dans mes racines en me disant, ouais, je suis Guissier, il faudrait que je sorte. Et ça me permet aussi de... De revendiquer cette Voilà, de revendiquer... nationalité, cette identité gabonaise? Pas forcément. C'est que si je suis gabonaise, on Oui, ne peut pas me l'enlever. ça c'est clair. Mais en fait, c'est pour essayer de faire connaître, vu que j'ai une grosse fanbase au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Voilà, essayer de faire connaître, moi, ma culture, mon ethnie, mon Gabon, voilà, quoi, tout simplement. Vous parliez de vos fans, vous avez tout de suite été propulsé depuis l'arrivée de votre premier album par vos fans. Est-ce qu'aujourd'hui, cette notoriété, cette popularité vous pousse davantage à travailler
on se dit, c'est un challenge, on n'a pas droit à l'erreur? Oui, maintenant, oui. Parce que depuis que j'ai commencé, en fait, pour la petite histoire, j'ai jamais fait de la musique une passion. J'avais jamais fait de la musique une passion. J'étais toujours dans autre chose, les études, essayer de certains business. Mais maintenant, enfin, en 2020, je me suis dit, il faudrait que je me lance par rapport à mes fans, voilà, qui m'écrivent souvent. Mais Nessa, depuis que tu as sorti ça, on t'attend, on aimerait te voir, on aimerait. Et là, je me suis dit, OK, il faudrait vraiment que je fasse de ça une carrière, voilà, que je prenne ça quand même au sérieux et que je serve de bons plats justement à mes fans, à ces personnes-là qui me soutiennent chaque jour. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, on est dans une crise sanitaire, cette période de confinement dans la quasi-totalité des pays dans le monde. Ont-elles eu un impact sur votre vision de la vie ou sur votre musique même, sur votre carrière musicale? Oui, oui, oui. Franchement, je me suis dit, après ça, si j'ai pas changé, c'est mort. Je crois pas que je vais changer après tout ça. Au niveau de la vie, oui. Je me suis rendu compte qu'on peut partir à tout moment. Voilà. Donc, il faudrait qu'on s'aime. Oui. Voilà, il faudrait qu'on partage l'amour autour de nous, déjà. Et côté musical, franchement, oui. Je pense que je pourrais même dire que les artistes ont été les plus touchés parce que il n'y avait pas un endroit où on pouvait aller tousser même, genre bonjour. Non, il y avait peut-être sur Internet. L'Internet a eu beaucoup de succès avec les artistes aussi. Mais après tu te dis, tu vas sortir quelque chose, on va pas t'inviter à chanter parce que nous, surtout au niveau de la promo, même ici, au niveau d'Abidjan, la promo, elle se fait sur le terrain. Voilà, on a besoin Ce contact avec vos fans, voilà, vous a manqué? Voilà, énormément. Même le fait d'être là, franchement, ça m'a manqué. Donc tout ça, je crois que on a été vraiment touchés, nous. Alors, on en parlait déjà. Vous revenez avec ce nouveau single, For You. Parlez-nous de l'histoire de cette chanson, quand même. Et cette collaboration avec cet artiste Shaolin. Parlez-nous-en. For You, c'est simple. For You, déjà, qui veut dire pour toi. Tout l'amour que j'ai pour toi, tu es ceci. C'est simplement une déclaration, en fait. Voilà. Une femme qui dit à son conjoint, à son chéri, à son mari, tu es ceci pour moi, j'aimerais faire de toi mon soleil. Voilà, c'est simplement ça. C'est une thématique qui revient beaucoup dans vos chansons, l'amour. Oui. Chantez beaucoup de l'amour. J'ai beaucoup d'amour à partager. Très bien. Donc voilà. Alors, peut-être une nouvelle facette que Nessa a voulu partager dans ce vidéoclip, dans cette chanson? En fait, j'ai envie de m'ouvrir à, on va dire quoi, à l'international. Quand je dis à l'international, le showbiz anglophone. Voilà, donc je me suis dit, il faudrait que je m'ouvre aussi à ce public-là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette chanson m'a valu quand même la diffusion de mon clip en Tanzanie et dans certains pays anglophones. Donc ça fait plaisir. Ils ont dit, mais c'est de l'anglais, il y a de l'anglais dedans, c'est intéressant. Donc voilà, franchement. Alors revenons à la Côte d'Ivoire, ce pays dans lequel vous vous sentez bien désormais. Alors quelle est aujourd'hui votre cote de popularité de ce côté? Est-ce que les Ivoiriens vous ont complètement adopté, sont complètement fans? Je dirais oui. Après, je sais pas, totalement je sais pas. Voilà. Mais je dirais oui parce que j'ai quand même une grande fanbase. Enfin, la majorité sur mes pages, c'est des Ivoiriens. Et ils m'ont adoptée, je pense. Parce que, en fait, j'ai déjà vu certains clashs sur le net vite fait. Non. Nessa, elle est ivoirienne. On ne veut plus qu'elle vienne au Gabon, des choses comme ça. Elle est ivoirienne. Elle chante ici, elle nous appartient. Donc, je pense que oui. Alors, en restant dans le domaine de collaboration, y a-t-il des artistes, finalement, que vous aimeriez bien travailler au Gabon? Vous avez des projets? Parlez-nous de vos perspectives en ce moment. Oui, bien sûr. Déjà là, je suis au Gabon, justement pour la promotion de For You, mon nouveau single, mais aussi pour travailler sur un projet, c'est-à-dire mon prochain clip, celui qui sortira après For You. Donc, je suis venue pour prendre quelques images ici avec des personnages publics gabonais que vous verrez bientôt dans le clip. Et puis voilà, je prépare également des collaborations, on va dire 2 collaborations avec 2 artistes gabonais. Voilà, tout simplement. Je ne dirai pas plus. Alors, Je suis là a été un titre très apprécié au Gabon, un peu partout en Côte d'Ivoire également. Oui. Vous n'allez pas partir sans nous faire un petit Je suis là, même si vous pouvez enchaîner avec For You. Mais nous, on est restés, on a connu Nessa avec Je suis là. C'est
le message, ce soutien que vous apportez à votre conjoint dans cette chanson a marqué de nombreuses personnes, notamment vos fans. On attend un petit a cappella, Nessa, si ça ne vous dérange pas, sur ce plateau de Gabon 24, dans l'invité du jour. Dans la tristesse comme dans la joie, je suis là. Bonheur ou malheur, je suis là. Jeunesse ou vieillesse, sache que je serai là. Mon amour est si fort, puissant à ton égard. Et si la lune ne brille pas demain, ça me sera égal, je suis là. Ça vous fait toujours quelque chose de chanter cette chanson à chaque fois? Ça a été votre premier bébé, quelque chose qui vous a lancé. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de chanter cette chanson à nouveau? En fait, c'est beaucoup d'émotions? Oui, c'est beaucoup d'émotions, mais surtout beaucoup de joie aussi qu'elle me procure parce que j'ai eu tellement de témoignages par rapport à cette chanson, des personnes qui se sont réconciliées, il y a eu des mariages, il y a eu des enfants qui sont... Voilà. Et je sais pas, plein d'émotions, plein d'émotions. Alors, Nessa, pour vous titiller un peu, quel a été le retour de vos proches lorsque vous avez choisi de vous consacrer à la musique? Positif, bizarrement. Ils vous ont accompagné? Oui, ils m'ont accompagné, ils m'ont dit à vous soutenir? Bon. Oui, oui, parce que moi, déjà, mon père, lui, il n'est pas très compliqué. Lui, c'est l'école, franchement, les études. Et dès qu'il a eu ce qu'il a eu, bah c'est bon. Ok, tu as une éducation, au moins tu as quelque chose, tu peux te lancer maintenant dans ce que tu veux faire. Et puis après, bah, si ça ne marche pas, c'est ce que mon père m'a dit, si ça ne marche pas au niveau de la musique, au moins tu as un papier qui peut te permettre de travailler quelque part. Donc voilà, ils m'ont soutenu, toute la famille, derrière moi. Alors la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le Gabon finalement, quand est-ce qu'on aura un concert, quelque chose de Nessa parce que là, on est obligé d'attendre que vous reveniez à chaque fois. Vous êtes en 2 avions entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, votre pays d'origine. Oui, bah pour le Gabon, je sais pas. Dès que je viendrai m'installer, enfin, je compte me poser au moins 3 mois. Histoire de faire une bonne promotion. Parce que pour les Gabonais, certains qui me connaissent disent que je suis ivoirienne. Pour les Ivoiriens, parfois, je suis antillaise, donc tout prête à confusion. Donc peut-être à ce moment-là, après les 3 mois de promotion ou 5 mois de promotion, peut-être à ce moment-là, je vais me dire, bon, pourquoi pas essayer un showcase pour voir ce que ça fait, connaître le public gabonais, parce que je ne le connais pas, on va dire, assez voilà. Je ne le connais pas assez, donc peut-être, je ne sais pas. Alors, cette collaboration avec Shaolin en Côte d'Ivoire, il y a quand même un challenge, un buzz autour de ça. For You, on l'attend. Peut-être tout le monde n'est pas encore dans le bain de For You. Peut-être un message pour terminer à nos fans qui vous regardent, à vos fans qui vous regardent, et puis quelque chose au Gabonais, peut-être comme vous êtes là sur place au Gabon. Bah, déjà, je remercie tous mes fans, que Dieu vous bénisse, parce que pour la force que vous me donnez chaque jour. Franchement, je suis moi, grâce à vous. Donc voilà, merci à Gabon 24 de m'avoir invitée. Ce fut un privilège pour moi et un plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Également, c'est la même chose également pour nous. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Nous étions là à l'instant avec Nessa, cette chanteuse afro-zouk. On ne veut pas qu'on la catalogue, qu'on enferme dans quelque chose, mais elle fait de la variété, elle fait aussi de l'afro-zouk, un peu de tout. Voilà, elle est avec nous sur ce plateau de l'invité du jour. À très bientôt avec un nouvel invité dans une nouvelle émission.